Voilà ce qu'est devenu le ministère haïtien de la communication. Un camp où s'entassent 1600 déplacés. Ils ont fui leur quartier ravagé par la guerre entre la police et les gangs. Leur survie dépend de l'aide humanitaire. Ne vous bagarrez pas. Ne donne pas tout d'un coup. Ce jour-là encore, pas de repas pour tous. Et toi, tu peux pas en prendre 3. Ils ont envie de prendre 2 ou 3 plats afin de... parce qu'ils sont affamés. Le comité d'organisation des déplacés s'est installé dans ce qui fut le bureau de la ministre. Quand on est arrivé, le ministère ne fonctionnait déjà pas. On est entré facilement. Regardez comment on vit. Mon enfant est à la rue. Ce sont ces gens qui m'ont aidé après sa naissance. J'ai faim, je dors par terre, c'est la misère. Rachel aurait aussi besoin d'une aide psychologique. Selon ce rapport médical, elle a survécu à un viol collectif perpétré par des membres de gangs, comme des centaines, des milliers d'Haïtiennes. 1 kilomètre plus loin, la ligne de front. Le centre de Port-au-Prince était le cœur administratif du pays. C'est aujourd'hui une zone de guerre, désertée par les habitants et où l'on entend tous les jours des tirs d'armes automatiques. Derrière moi, le palais présidentiel, la cour de cassation, le ministère de l'Intérieur et bien d'autres bâtiments publics évacués, symbole d'un État en déroute, assiégé par les bandes armées qui contrôlent aujourd'hui 80% environ de la capitale haïtienne. Les groupes armés ont mis l'État à genoux, forçant à la démission le Premier ministre, Ariel Henry, en mars. Sur les hauteurs de la ville, dans la villa présidentielle, siège le Conseil de transition. Son rôle, restaurer la sécurité, nommer un gouvernement, organiser des élections. Le président du Conseil nous reçoit. Ça va? Edgar Leblanc joue la franchise et reconnaît la responsabilité des élites haïtiennes dans le drame actuel. Il faut reconnaître qu'il y a un effondrement des institutions. Cela vient de loin, mais quand même, depuis une certaine connivence entre les autorités étatiques et les bandits pour gagner les élections, pour occuper des espaces de pouvoir, mais aussi à cause d'une certaine connivence aussi des élites économiques qui utilisent cette action et qui ont permis aux bandits de faire de l'argent, de s'équiper et de pouvoir même affronter les forces établies. Le Conseil, formé de 9 membres, serait miné par les querelles internes. 1 mois après sa création, il n'a pas encore nommé de gouvernement. Retour au ministère de l'Information. À force qu'il y a tellement de monde, les personnes sont obligées de dormir directement dans le couloir. Ils dorment partout, hein? Non seulement sur le toit et sur la cour. Il n'y a pas de lit, il n'y a pas de cabane, il n'y a pas de couverture. Et ça a causé l'autre maladie. Les nerfs sont à vif et la guerre reste proche. Tous les jours, il y a des balles qui finissent dans la cour. Dimanche dernier, 3 personnes ont été blessées. Il y avait une fusillade pas loin. Je vous en supplie, aidez-nous. On ne peut pas continuer comme ça. Pour l'heure, personne ne répond à ces appels à l'aide.